Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 24 mars. On commence bien sûr avec la trêve internationale et on commence aujourd'hui avec l'Espagne qui joue contre les Pays-Bas. Il y a pas mal bien sûr de joueurs du FC Barcelone qui jouent du côté de l'Espagne. On pense à Lamine Yamal, à Dani Olmo, à Pedri, à Pau Cubarsí même s'il est blessé. Donc on sait il y a pas mal de joueurs blaugrana en Espagne. Et hier du coup il y a eu 3-3. Voilà, donc il y a eu 2-2 au match aller. Donc du coup ça fait 5-5 au score cumulé. Tir au but 5-4 pour l'Espagne du coup qui se qualifie pour les demi-finales. A noter que Lamine Yamal a été buteur la 103e minute de cette rencontre. Donc ça fait les unes, bien sûr, Mundo Deportivo et Sport aujourd'hui. Ça parle pas du Barça, peut-être un peu en haut, mais ça parle plutôt surtout de l'Espagne. Dans le dernier carré, bien sûr, de cette compétition. Et inarrêtable, cette équipe espagnole, bien sûr, après cette qualification pour les demi-finales. Et concernant le temps de jeu, des joueurs espagnols, enfin du Barça. Donc Lamine Yamal, donc il a joué 120 minutes lors du match hier. Donc un but, un pénalty manqué lors de la séance des tirs au but. Les gars, il a loupé son pénalty, Lamine Yamal. Bon, ça arrive, heureusement, il n'y a pas de conséquences vu que l'Espagne s'est quand même qualifiée. Pedri, donc il a joué 36 minutes, c'est vrai qu'il a commencé sur le banc. Il est rentré en cours de jeu, donc il a marqué lui son pénalty lors de la séance. Ferran, il a joué 51 minutes de jeu, il a marqué également son pénalty. Et Dani Olmo, lui, a commencé titulaire, il a joué 84 minutes. Bon, il n'est pas allé jusqu'à la séance des tirs au but, mais voilà le temps de jeu des joueurs hier du FC Barcelone qui ont joué avec l'Espagne. Et concernant Lamine Yamal qui a joué le match entier, 120 minutes, un penalty marqué, un penalty également loupé, mais en mission. Donc hier dans l'après-midi avant le match, quelques heures avant, il a mis ce petit message en mission bien sûr pour par rapport au match d'hier soir, qu'il est en mission pour qualifier l'Espagne, ce qui a été le cas bien sûr, vu qu'il a fait un grand match. Et Lamine Yamal, comme je dis, il a été buteur, celui qui a marqué le troisième but lors du résultat 3-3. Et donc il est devenu le plus jeune joueur à marquer lors des phases d'élimination directe de la Ligue des Nations de l'UEFA à 17 ans et 253 jours. C'est un record, de nouveau encore un record pour lui qu'on a déjà une trentaine, quarantaine de records, mais il y a un nouveau pour le jeune Lamine Yamal. Et Lamine Yamal qui a sur ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 buts et une passe D. Donc des stats bien sûr exceptionnels pour Lamine. Donc là on prend en compte l'Espagne plus bien sûr le FC Barcelone. Et Lamine, j'ai dit un buteur tout ça, mais voilà, Lamine un peu aussi déçu et dégoûté quand il a loupé son tir au but. Après pas de conséquences vu que l'Espagne a réussi quand même à se qualifier pour la suite de cette compétition. Et la célébration de Lamine Yamal en réponse à Raphaël van der Vaart qui avait critiqué sa manière de baisser son short lors du match. Van der Vaart, consultante sur une chaîne sportive néerlandaise, il a dit Lamine Yamal, pourquoi il baisse son short, tout ça comme ça. Mais hier, Lamine, quand il a marqué, il a baissé son short pour chambrer tout simplement Raphaël van der Vaart. Et tiens, Ferran Torres qui commente le dernier post Instagram de Lamine Yamal, baissez votre pantalon, enfin votre short encore un peu plus. Voilà ce qu'a pu dire Ferran Torres pour lui aussi chambrer Raphaël van der Vaart. Et Pedri, qui a parlé de Lamine Yamal à la fin du match. Donc Lamine Yamal est un spectacle, son potentiel de buteur est là et il va encore se développer parce qu'il a encore une belle marge de progression. Lamine, même s'il est déjà impressionnant, on pense qu'il n'est pas encore à son prime, il va encore s'améliorer parce qu'il a seulement 17 ans. Et Pedri toujours, donc nous sommes un peu fatigués, mais nous ne pouvons pas oublier que nous sommes le Barça. S'il est décidé que nous devons jouer jeudi, ce match contre Osasuna, nous le ferons et nous donnerons tout ce que nous avons pour gagner bien sûr cette Liga. Et Pedri, par rapport au prochain match de l'Espagne, ça sera contre l'équipe de France, demi-finale de cette National League. Il ne faut pas avoir peur de la France, nous sommes les champions en titre. C'est vrai que ça sera un beau duel, ce France-Espagne qui aura lieu début juin prochain. Tiens, en parlant de la France, parce que la France s'est également qualifiée. J'ai regardé le match hier, bien sûr, des Bleus contre la Croatie. Donc, victoire également, tir au but, 5-4 contre les Croates. Et on va parler surtout de Koundé. Koundé a joué. Il a fait plutôt un match correct, bien mieux que lors du match aller où il avait été plutôt moyen. Donc, voilà, tant mieux pour Koundé. Il pourra affronter Lamine Yamal. Là, les deux sont du côté du Barça dans le même couloir. Mais là, ils pourraient s'affronter lors du tour suivant bien sûr de la National League. Il y a des nouvelles de Gavi, donc lui n'a pas été appelé avec la sélection espagnole, mais pendant ces derniers jours il y avait pas mal de jours de repos, donc la reprise de l'entraînement soit aujourd'hui soit demain, je ne sais plus exactement quand, mais parce qu'il y a quand même certainement aujourd'hui vu qu'il y a un match jeudi. Donc en tout cas ce week-end il était à Paris, à Disneyland Paris, voilà, avec sa petite amie pour passer du bon temps, le joueur Gavi. On va parler maintenant du mercato et cet été le Barça tentera de se concentrer sur la signature de joueurs qui combleraient les lacunes nécessaires dans l'effectif. Et il y a des postes où il faut recruter. On sait que le poste déjà d'ailier gauche, c'est pas non plus des lacunes, parce que tu as Rafinha, mais c'est faire souffler un peu Rafinha, bien sûr, qui enchaîne beaucoup de matchs, mais aussi au poste de latéral droit, faire souffler également Jules Koundé. Et les options, sur le poste d'arrière droit, donc il y a des noms, donc il y a Ratu, il y a Pubil, il y a Vanderson, Wesley et Mingueza. Et concernant ces 5 joueurs-là, il y en a un surtout qui sort du lot, c'est celui qui est en plein milieu, c'est Vanderson. Je ne sais pas si vous le connaissez, il joue du côté de Monaco. Très bon joueur et le Barça pense que Vanderson a un profil très similaire à Dani Alves. Et en gros, le Barça cherche son nouveau Dani Alves.
et il cible en gros le joueur brésilien de l'AS Monaco, Vanderson. Donc l'arrière droit monégasque Vanderson est la cible de transfert de Deco pour concurrencer Kounda Barcelone et aussi le faire souffler. Koundé, je crois que c'est le joueur du Barça qui a le plus joué depuis le début de saison. Donc voilà, lui aussi il ramener de la concurrence bien sûr. Donc voilà, Vanderson sera le gros objectif l'été prochain au poste d'arrière droit. Donc lui, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Donc d'après le journal Sport, donc lui serait ravi bien sûr de rejoindre le Barça. Il serait content de quitter Monaco pour rejoindre le FC Barcelone et surtout aussi Flick. Il faut que Flick valide la signature. Donc Flick a approuvé la signature de Vanderson. Donc Flick il donne son feu vert à la signature de Vanderson parce que Flick aime la capacité offensive de Vanderson. Donc c'est un bon latéral droit, mais il apporte beaucoup offensivement parce qu'on sait que maintenant les latéraux, ils ont aussi maintenant un second rôle, c'est d'être des fois des ailiers. Lui il a ce rôle-là, il monte beaucoup du côté de Monaco, donc je pense qu'il pourrait le faire à Barcelone. Sa capacité aussi à créer des occasions, sa vitesse, il va très vite, et son intensité défensive, c'est pour ça que le Barça veut ce défenseur droit pour l'été prochain. Donc il y aura lui et Koundé, donc voilà, il y aura de la concurrence pour Jules Koundé la saison prochaine. On va parler d'un match cette fois-ci des féminines, et grosse surprise, donc hier c'était un match Barça-Real Madrid, donc normalement c'est une formalité contre le Real Madrid féminin. Le Barça restait sur 18 victoires d'affilée, 18 derniers matchs, 18 victoires. Hier, elles ont perdu. Elles se sont fait surprendre face à l'équipe du Real Madrid. Elles ont pris 2 buts en toute fin de partie. Et du coup, première défaite depuis 18 matchs. Je ne sais pas, ça remonte à peut-être 6-7 ans qu'elles n'avaient pas perdu. Donc voilà, regardez la longue série bien sûr des victoires du Barça contre le Real Madrid. Et là, tout en bas, défaite 3-1. Donc c'est pas non plus catastrophique. Elles vont gagner le championnat, bien évidemment. Mais voilà, c'est un petit coup, un petit coup dans cette longue série bien sûr que le Barça va réaliser face au Real Madrid féminin. On va parler de Pau Cubarsí. Les médecins ont évalué la cheville de Pau Cubarsí qui a été blessée, on se souvient, jeudi dernier lors de la trêve. Donc la blessure ne semble pas aussi grave qu'on pensait au départ. Il n'est pas exclu d'affronter Osasuna jeudi prochain. Pour le match, jeudi soir 21h, il pourrait peut-être là. Pau Cubarsí serait bien sûr une très bonne nouvelle. Concernant Araujo, donc lui on sait toujours pas s'il sera là ou non, parce qu'en gros si Marcelo Bielsa, son sélectionneur, lui dit voilà, tu peux partir avant et retourner au club, donc il pourrait être présent, mais pas sûr parce qu'Araujo pourrait jouer pour l'Uruguay et manquera du coup le match contre Osasuna. Il n'est pas écarté par Bielsa, donc le Barça espérait qu'Araujo serait mis au repos contre la Bolivie, et du coup s'il ne joue pas contre la Bolivie, il pourrait venir plutôt à Barcelone pour jouer contre le match contre Osasuna. Mais en gros il est trop important pour Marcelo Bielsa, pour l'équipe uruguayenne, et du coup il devrait le faire jouer. Du coup il ne devrait pas être dispo, donc ni lui ni aussi Rafinha devrait être présent pour le match dans 3 jours maintenant, le match contre Osasuna. L'épouse de Messi, donc Antonella, a été aperçue portant un sac avec l'écusson de Barcelone imprimé dessus. Donc là on peut voir, c'est la femme bien sûr de Messi. Mais regardez sur son sac, il y a l'écusson du FC Barcelone, elle aussi, on n'a pas oublié bien sûr, où jouait son mari. Rafa Marquez, ancien coach de l'équipe réserve du FC Barcelone, maintenant il est adjoint du sélectionneur mexicain. Et Rafa Marquez a remporté la Ligue des Nations de la CONCACAF hier. Ils ont gagné contre le Panama 2-1. Donc félicitations à lui. Donc c'est l'entraîneur adjoint du Mexique et peut-être un jour ce sera l'entraîneur numéro 1 du Mexique. Mais voilà, félicitations à l'ancien entraîneur ou même ancien joueur du FC Barcelone. Et on finit aussi avec cette info. Et on finit aussi avec ça aujourd'hui. Donc c'était il y a 9 ans, jour pour jour, la disparition de Johan Cruyff, une légende totale bien sûr. En tant que footballeur, il a tout remporté, ancien très grand joueur du Barça, ancien très grand coach aussi du Barça. Donc c'était un 24 mars 2016 quand on a pris sa disparition. Donc il y a 9 ans jour pour jour, bien sûr, on n'oublie pas cette légende qui est Johan Cruyff. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.